Salut à tous, salut à toutes, c'est Chocho. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer deux petits trucs sympas. Donc ça sera une vidéo explicative comme vous l'avez compris. Donc tout d'abord je vais vous montrer comment enlever son nom de famille de Facebook et ne faire apparaître que son prénom. Et donc voilà, ça peut être utile pour certains, j'en sais rien, ceux qui veulent pas mettre leur nom de famille sur Facebook, ou je sais pas. Voilà, vous jugerez de l'utilité après coup. Et en fin de vidéo, je vous montrerai un petit truc aussi sympa. C'est des petites extensions que je me suis amusé à créer depuis cet été en fait pour Google Chrome qui permettent de modifier la couleur de la barre et des écritures sur Facebook. Toujours. Donc on va commencer par, le fait d'enlever son nom de famille sur Facebook. Donc j'ai créé un compte Facebook bidon, hein, comme vous pouvez le voir pour la vidéo. Mais bien sûr, vous pouvez le faire avec votre compte personnel, il n'y a aucun souci. Voilà, c'est juste, j'ai créé ce compte juste pour l'explication. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a obligatoirement un nom de famille. Voilà, donc bon, évidemment, Chocho Tuto, voilà, Chocho étant le prénom, étant enregistré comme le prénom sur le compte et Tuto comme le nom de famille. Donc, on peut voir que, en théorie, on peut aller ici dans compte, modifier le nom et enlever ici le nom de famille. Il suffit donc de rentrer son mot de passe. On peut se dire oui, c'est bon, enregistrer les modifications, mais non, ce n'est pas possible puisque vous êtes en France et que par conséquent, Facebook vous oblige à mettre un nom de famille. Bon, soit. Alors, donc on va faire autrement. On va faire croire à Facebook en fait qu'on se trouve en Indonésie. Alors en Indonésie, pourquoi? Pour diverses raisons, il est possible là-bas de ne faire apparaître que son prénom sur le célèbre réseau social. Donc pour ça, on va avoir recours à un proxy. Donc pour avoir recours à ce proxy, c'est vraiment tout simple. Il suffit d'avoir les paramètres de Google Chrome. Donc voilà. Moi je l'ai fait pour Google Chrome, mais pour Mozilla, je pourrais le faire dans une vidéo antérieure aussi, comme ça dépendra des retours. Donc pour Google Chrome, il suffit, voilà, vous allez en haut ici à droite, vous cliquez sur paramètres et vous les avez. Ensuite, il va falloir aller dans afficher les paramètres avancés. Et une fois cela fait, il va falloir aller ici dans réseau, modifier les paramètres du proxy. Ensuite, une fois là, vous cliquerez tout simplement sur paramètres réseau et vous cocherez la case utiliser un serveur proxy pour votre réseau local. Ces paramètres ne s'appliquent pas aux connexions. Ensuite, pour trouver un proxy indonésien, eh bien, vous allez sur ce site Free Proxy List. Donc, je vous mettrai le lien direct vers tous les proxys indonésiens. Donc, on va le configurer ensemble. Donc, si possible, vous en prenez un qui est un taux de réponse et un taux de transfert, on va dire, une disponibilité importante, histoire que ça rame pas énormément. Donc, nous, ici, le quatrième est parfait. Voilà. Donc, on va le prendre tout simplement. Vous prenez l'adresse IP, voilà, ici, vous la copiez et vous allez tout simplement la coller ici. Donc moi je l'avais déjà fait, donc bon voilà. Et vous mettez ensuite le port qui correspond. Voilà, simplement, moi je l'ai déjà fait. Vous collez, vous appuyez sur OK, tout simplement, et OK. Voilà, maintenant c'est fait. Nous allons aller sur Facebook, déconnecter. Voilà. Nous allons même fermer la page. Voilà. Et nous allons la charger à nouveau. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, ça rame un petit peu, puisque en fait le principe du proxy c'est que ma connexion va chercher un ordinateur en Indonésie, voilà, et, le ramène et l'oriente vers les serveurs de Facebook. Donc une fois ici, voilà, vous vous retrouvez ici dans les paramètres généraux de votre compte. Il va falloir modifier la langue. Vous allez cliquer ici
et vous allez mettre Bahasa Indonesia, tout simplement, et vous enregistrez les modifications. Voilà. Donc vous pouvez voir que tout est en indonésien. Mais bon, c'est pas bien difficile, vous reconnaissez votre nom normalement. Si vous êtes normalement constitué, il ne devrait pas y avoir de problème. Et là, vous allez voir que vous pouvez enlever votre nom de famille. Il suffira ici, dans la case Kata Sandi, de rentrer votre mot de passe et de cliquer ici sur Simpa Perubahan, qui est, je pense, l'équivalent d'enregistrer les modifications. Une fois que c'est fait, il va vous afficher un petit message donc à l'écran. Vous cliquez et vous pouvez voir que le nom a changé. Voilà, il n'y a plus votre nom de famille. Donc vous retournez ici, voilà. Donc on peut se déconnecter. Vous allez cliquer sur Kelua et vous allez voir que ça marche bien, puisqu'on va aller enlever les paramètres du proxy. Voilà, donc on retourne dans paramètres réseau et on décoche la case utiliser un serveur proxy tout simplement. Vous appuyez sur OK, OK. Donc on va fermer cette page et on va retourner directement sur Facebook. Donc on peut voir voilà que Facebook voilà, donc c'est toujours en indonésien, mais c'est pas grave, on va se connecter. Donc moi, cette adresse-là, c'est pas la peine d'essayer de la brute force ou de me spammer d'email, puisque de toute façon cette adresse-là n'existe pas. Voilà, je préviens simplement. Donc vous rentrez votre mot de passe, vous vous connectez, vous retournez ici dans les paramètres de compte. Attendez, hop, c'est plutôt là. Voilà, et vous remettez la langue en français. Alors, français qui est français de France, voilà. Et vous recliquez ici, et voilà. Voilà, ceci étant fait, vous êtes sur votre propre IP, donc une IP française en théorie. Vous êtes sur votre compte et vous n'affichez que votre prénom. Voilà, la manipulation est assez simple. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, je répondrai en commentaire. Je vous mettrai le lien de FreeProxyList directement dans les notes de la vidéo, il n'y aura pas de souci. Voilà, donc voilà pour ça. On va passer au deuxième petit truc dont je vous ai parlé en début de vidéo, à savoir changer la couleur de la barre Facebook et les écritures. Donc comme je vous l'ai dit plus tôt, je me suis amusé depuis cet été à créer en fait une petite extension pour Google Chrome qui permettent de faire ça. Donc j'ai plusieurs couleurs, donc évidemment voilà, jaune, orange, rouge. Donc pour le test, je vais vous montrer ici. On va prendre le rouge avec les écritures vertes. Il suffira de retourner dans les paramètres de Google Chrome, mais cette fois-ci d'aller dans les extensions. Une fois que vous avez ça, vous prenez l'extension, voilà, vous la glissez simplement et vous faites ajouter. Donc l'extension est activée, vous retournez sur Facebook et comme vous pouvez voir, la couleur de la barre a changé, voilà, et la couleur des écritures aussi a changé. Donc si ça intéresse quelqu'un, il n'y a aucun souci, je mettrai ça en download, puisque j'avais à la base l'idée de créer un site avec un admin, mais bon, pour diverses raisons, ça ne s'est pas fait. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura servi. On se retrouve peut-être plus tard pour d'autres vidéos. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de liker ma page Facebook. Voilà, allez, c'était Chocho, salut.